Recoucou tout le monde. Donc il faut que je vous fasse une troisième vidéo puisque j'ai juste oublié que j'avais prévu un pied. C'est quand même pas mal. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné une deuxième couche là à mon petit oiseau blanc. Et je voulais aussi vous montrer que ce fil de fer là, qui est beaucoup plus fin, en entorsadant 3 ou 4 par exemple, peut remplacer le gros fil de fer si jamais vous n'en avez pas trouvé. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ensuite, il vous faut, donc dans la chute là, j'avais une chute comme ça. Elle était où ma chute? Elle était là, peut-être? Ouais, ça doit être ça ma chute, voilà. Dans ma chute, on va faire le pied. Alors pour faire le pied, vous faites un pli à 1 cm, un pli à 2, un pli à 4, un pli à 5 et vous coupez à 6. Dans l'autre sens, vous coupez à 7,5. Vous gardez bien la petite chute, on en aura encore besoin. Et vous faites un pli à 1 cm du bord. Voilà. Ça c'est fait. Ici, sur l'envers, je veux pour changer qu'on voit le côté vert à mon pied. Donc l'envers du coup est jaune. Vous avez ici le pli d'1 cm que je vais plier comme ça, il ne nous embête pas. Là, je vais faire un trait à 1 cm et un trait à 1 cm de chaque bord. Donc, onglet de collage non inclus. Ok. À partir du pli de... Là, j'ai le pli de 1 cm, là, j'ai le pli de 2 cm et là, j'ai le pli de 4 cm. Entre le pli de 4 cm, là, bien au bord, et le pli de 2 cm, je trace. Pareil ici. Mais donc, sans compter l'onglet de collage. Hein. Vous avez vu, l'onglet de collage, il était à part. Maintenant, de ce côté-là, je vais juste couper ça et couper ça. Voilà. De l'autre côté, je vais garder... Attendez. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu un instant de trouille. Là, je vais couper ici. Donc, je ne coupe pas le long de mon trait. Je me fais un onglet de collage d'1 cm. De partout, là, je coupe. Là où il y a des plis. Ici, j'ai pointe mon onglet de collage. Parce qu'alors, il est méga large. Et là, je les ai pointe très, très légèrement, ceux-là. À peine un petit peu. Ils sont déjà bien petits, donc je ne vais pas trop en enlever, sinon on n'aura plus qu'une petite pointe. Voilà, donc là ça me fait 4 petits onglets de collage carrés que j'ai pointe très légèrement. Et voilà. Hop. Donc maintenant, de ce côté-là, on marque l'onglet de collage qui est en pente là. Et on marque celui-ci. Celui-là, il est déjà marqué, puisqu'au début, on avait fait un onglet de collage d'1 cm tout le long. Et donc, maintenant, on peut rabattre nos onglets de collage. Ensuite, celui-ci, il va dessous. Pli montagne. Celui-ci, pli vallée. Celui-ci, pli montagne. Et celui-ci... Non, vallée, pardon. Et celui-ci, montagne. Voilà, hop. Hop, hop, hop. Non, c'est comme ça. Je savais bien que j'avais fait une connerie. Donc, c'est montagne, montagne, vallée, montagne.
Il n'y en a qu'un qui est vallé, c'est celui-ci. En bas, là, vous enlevez l'onglet de collage qui est de ce côté-là. En haut, vous enlevez le petit. Donc, il ne vous en reste plus que 3. Un peu long de travers et 2 petits presque carrés. Je me suis pas trompée. Non, je me suis pas trompée. C'est formidable. Et vous faites ça 4 fois. Donc, on en a encore un là. On va le faire à 7,5. Hop. Avec un pli de 1 cm. Toujours du même côté, hein, le pli surtout. Ok. Et puis, il nous en faudra un autre de 7,5. Avec un pli d'1 cm. Et là, je n'ai pas fait mes plis en haut et en bas. Donc, c'est facile. C'est un pli à 1, un pli à 2, un pli à 4, un pli à 5 et je coupe pas. J'ai un peu plus là que 6, mais c'est pas grave, c'est un onglet de collage. Donc je m'en fiche. Donc ici, en bas, j'enlève et j'enlève. En haut, j'enlève et j'enlève. Sur le côté, je mesure là 1 cm et là 1 cm. Ici, 1 cm et 1 cm. Là-haut, je trace tout droit. Là, je viens... Attendez, il faut que je trace tout droit sur 2 plis. 1, 2, voilà. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Là, je trace en pente. Voilà. Et là, je trace ma pente. Là, j'invente mon onglet de collage. Et donc, c'est ici que j'enlève. Oui, voilà, je me disais, il est bizarre mon truc. Là, je coupe. Là, je coupe. Là, j'ai pointe beaucoup. Là, j'ai pointe un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et voilà. Et je me suis pas trompée. J'ai eu un doute pendant 5 secondes. Voilà, donc je vais faire le 4e. Et ensuite, avec ça, on fera dessous, dessus. Je vais faire le 4e tout de suite, parce que on en a besoin pour la suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous avez qu'à mettre en vitesse accélérée. Jusqu'à ce que j'ai fini ça. Oh, je suis en train de tracer du côté au secours. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai tracé du côté qui est bon. Donc, je vais tracer que là où je vais couper, ça sera plus intelligent. Couper ou plier. Voilà. Je suis du bon côté, c'est déjà pas mal. Donc là, oula, je suis du bon côté, mais j'ai pas tracé avec du tout le bon angle. Voilà, au secours. Donc là, je le coupe, je n'en ai pas besoin. Là, je me fais un onglet de collage. Là, je m'en fais un aussi. Et là, je coupe. Là, je coupe. Et là, je coupe. Voilà. Ici, je coupe. Celui-là, je les pointe. Et celui-là, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà.
Et ce qui est troublant, c'est qu'il y a ce trait là qui est pas bon. Ici, je marque mon pli. Et là, je marque mon pli. Hop, hop, hop. Alors ici, on a dit montagne, montagne, vallée, montagne. Voilà. Là, montagne, montagne, vallée, montagne. Là, les plis sont bons. Là aussi, là aussi. Voilà. Alors maintenant, eh ben, vous collez. L'un après l'autre. Avec les onglets à l'intérieur pour pas qu'on les voit. Ah, attendez, là, il y a un petit peu d'encre, pas d'encre, de crayon. Et ça va pas être beau. Ici, ici. Et celui-là, là. Oh, je suis fatiguée, je suis sur pilote automatique, là. Là, c'est le moment qui arrive où je suis très capable de... Enfin, où je serai capable de commencer à faire plein de bêtises. Mais en tout cas, je suis à peu près capable de scraper et j'ai par contre du mal à m'expliquer. Ce qui est un peu embêtant pour un tuto. Ensuite, il va falloir coller le petit bout là. Alors là, je reconnais, c'est pas le plus marrant. C'est pas le plus marrant parce que c'est petit, il y a des angles, donc il faut y arriver. Voilà. Alors en rabattant ça, on arrive à mettre, à condition qu'il n'y ait pas de la colle qui vienne nous le coller, mais du coup on peut mettre une pince là. Et bon ben voilà, il s'est déjà décollé, c'est super. Et pareil en haut, je vais le coller là, celui-là. Je vais le coller. Et ici, je vais rabattre. Voilà. Comme ça, je peux mettre ma pince et ça ne bouge plus. Alors, attendez, avant de mettre la pince, il faut être quand même nickel. Voilà. Donc là, on va essayer petit à petit de faire pareil. Si vous avez du mal, c'est pas très compliqué. Vous en collez qu'un à la fois, bien droit, bien comme il faut, et vous le laissez bien sécher. Ce qui fait que quand vous venez coller le suivant, ça ne peut plus se décoller là où vous avez bien laissé sécher. Et vous n'avez pas d'emmerdement. Voilà, là, on va mettre... Là, ah, je me suis mis la pince sur les doigts. Et là, et ici, voilà, on va mettre la pince aussi. Une fois qu'on a mis les pinces, on est quand même moins embêté. Je vais rabattre celui-là parce qu'il va me gêner tout à l'heure. Voilà, maintenant, là, il faut que j'arrive à trouver mon petit onglet pour y mettre de la colle. Oh, mais j'ai mis de la colle de partout. J'en ai sur les doigts, il y en a sur les petites chutes de papier, mais c'est juste une catastrophe. Hop là. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire progressivement et à laisser sécher à chaque fois avant de faire la suite. Je sais bien que c'est un peu pénible parce que ça vous oblige à attendre. Mais celui-là, là, voilà. Celui-là, il était en train de m'embêter parce qu'il n'était pas mis dans le bon sens. Et puis cette pince est vraiment trop grosse. Je ne sais pas d'où je la sors celle-là, mais c'était Casa ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'était ces pinces? Ou pas Nose parce que j'ai pas de nose, mais Ziman. C'était peut-être des pinces de Ziman, ça. Qui n'a absolument pas de scrap d'ailleurs, le Ziman de chez moi. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de scrap.
J'ai demandé 50 fois aux vendeuses en me disant, bah tiens, c'est peut-être moi qui l'ai loupé. Je viens toujours quand c'est trop tard, donc je leur ai montré des petits blocs Ziman parce que j'en ai quelques-uns qu'on m'a ou offert ou envoyé ou que j'ai acheté. Elles ont regardé, elles ont dit, ah non, non, on n'a jamais eu ça à Gap. Bon, ben d'accord, ok, merci, c'est super. Vive ma ville de Caen. C'est une ville qui est super, sauf pour les magasins de scrap. Enfin, super. Bon, il y a des défauts aussi. Hein. Non, la météo et le paysage sont extraordinaires chez moi. Les gens sont largement aussi cons ou méchants ou etc. qu'ailleurs. Hein. Faut pas croire. Voilà. Eh ben dites donc. Donc là, vous laissez un peu sécher. Punaise, il n'est pas facile à faire ce socle. Si on veut s'appliquer, il est chiant. Alors, ici, on a donc 4,5, ce qui est logique. Et là, en bas, on devrait avoir 6,5. Ouais. Donc ici, il va nous falloir un morceau de 6,5 par 6,5. Et là, il va nous falloir un morceau de 4,5 par 4,5. Et on aura vraiment utilisé la feuille complète. Hein, punaise. Donc, voilà. Alors ici, deux solutions. Vu que ça va être caché, c'est juste pour consolider. Hein. L'idéal, c'est de coller par l'intérieur. Donc, je vais mettre de la colle là tout le tour sur à peu près 1 cm de large. Comme ça va être camouflé, c'est vraiment pas grave si vous débordez un peu. Et vous venez la mettre au fond. Ça vous permet de remettre votre petit pied là bien d'équerre. Voilà. De l'autre côté, par contre, ça va pas être la même. Il va falloir s'appliquer là. Ah ben oui, c'est normal. C'est normal puisque je ne l'ai pas collé avant ça. J'aurais dû. Donc vous mettez un petit peu de colle là sous vos angles. Pour que vos angles se collent bien. Parce que bizarrement, il n'y a pas de colle à cet endroit-là. Voilà. C'est déjà mieux. Maintenant, de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on va enlever les pinces qui nous déforment tout, là. Et on va... Et alors, c'est là que ça va être le plus difficile à coller. L'idéal, c'est de faire ça. Ouais. Mais on n'a plus aucun endroit pour appuyer. Donc, vous allez mettre un peu de colle là. Sur les coins. Déjà, d'une part. Et après, vous mettez de la colle sur tous vos onglets, là, d'1 centimètre. Oui, finalement, ça revient à mettre de la colle de partout, mais il ne faut pas oublier le dessous, là, le petit carré qui est planqué. Ah.
Et maintenant, vous venez mettre votre carré, là, de 6,5 par 6,5. Et vous essayez de bien refaire vos angles droits. Voilà. Puis vous appuyez un peu pour que ça colle, sachant que on est limité au niveau de l'appui. Hein. Alors, il est très haut, ce pied. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut que ça. Mais c'est pas mal. Ça change. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre de la colle. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire, le pied. S'il ne vous plaît pas, vous ne le faites pas. Ou si jamais il vous énerve parce qu'il est un peu pénible à faire. Il est un peu minutieux à faire, là. On ne sait pas où mettre ses doigts. C'est compliqué. Et ici, hop, vous venez mettre ça en le centrant. Donc, il y aura à peu près 1 cm tout le tour. Vous pouvez mesurer et tracer avant si vous n'êtes pas sûr de vous. Ou alors, sinon, vous le mettez comme ça. Et vous appuyez un petit peu pour que ça colle, mais pas trop pour pas tout défoncer. Et alors du coup, mon lapin, finalement, là, perché, maintenant que j'ai pensé de faire un pied, mon lapin perché au milieu de nulle part, mais c'est trop tard pour le décoller. Si j'avais su, mon lapin, je le mettais un peu ici, plutôt que perché là-haut. C'est moche, hein? Est-ce que mon lapin se décollerait? Est-ce que vous croyez que mon lapin se décolle sans que je déchire tout? Moi, je dis, on a le droit d'y croire. Et je ne l'ai pas collé à la super glue, hein, à la... N'importe quoi, la super glue. Je ne l'ai pas collé au pistolet à colle, hein. Le pire, c'est que je l'ai collé à la colle action, quoi. Elle tient trop bien, cette colle. Non, mais mon lapin, il ne se décollera plus. C'est pas grave. C'est pas grave, on va déguiser, vous inquiétez pas. Faudrait que je vous mette un petit mot pour vous dire de ne pas coller le lapin à l'étape 2, d'attendre la fin de l'étape 3 pour coller votre lapin. Du coup, alors, première solution, ils mettent des œufs de Pâques, mais ils sont roses, ça va pas aller. Deuxième solution, vous connaissez la méthode Odile, quand tu sais pas quoi y mettre, tu y mets des fleurs. Voilà. Vous allez voir le déguisage. On va déguiser tout ça. Et le lapin ne sera plus du tout au milieu de nulle part. Et voilà. C'est magnifique. Faut pas être difficile, mais c'est magnifique. Donc, je ne sais pas comment on va la faire tenir, celle-là. Là, par contre, j'aurais bien besoin du pistolet à colle. Et alors, je suis ébahie par cette colle sur le bois, là. Elle fait pas mal. Hein. Le lapin, il bouge pas. J'y ai tiré dessus de toutes mes forces. Le pauvre lapin, il ne bouge plus. Voilà, là, on va coller notre fleur un peu ici et un peu là sous l'épaisseur du lapin. Ensuite, celle-là qui avait une tige en fer, ben, du coup, je m'en fiche puisque la tige en fer, elle va tomber sur du vide. Donc, c'est parfait. Hop. On va la coller un petit peu là et un petit peu là. Bon, par contre, là, il faudrait quand même que je puisse appuyer sans ici défoncer mon pied. Voilà. Et une blanche qui va être collée. Là, franchement, le pistolet à colle serait bienvenu. Ouais. Ouais. Alors ensuite, là, hop. Allez voir ça.
Et tout ça, ça va tenir. Sinon, je m'énerve. Mais voilà, ça camoufle le fait que le lapin était un peu... ou alors j'aurais pu mettre la rose un peu plus... La jaune un peu plus en bas, là. Bon, je crois que je vais aller chercher mon pistolet à colle. Voilà. J'ai un peu déguisé le devant de la lampe parce que... Alors, il est beaucoup plus décoré que ce que je pensais. Si j'avais pensé à mon pied avant, j'aurais mis mon lapin plus bas. J'aurais mis une fleur ou deux, une seule ici. J'aurais pas mis celle-là. Je pense que franchement, 2 ou 3 fleurs suffisent largement. Et du fait que le lapin aurait été très très en bas, peut-être j'aurais eu la place au bout du compte de mettre mon petit oiseau ici. À vous de voir. Mais en tout cas, regardez. Les paint markers pour déguiser un oiseau bleu en oiseau blanc, c'est extraordinaire. Enfin blanc parce que j'ai que le paint marker blanc, hein. Mais du coup les paint markers, c'est clair que je vais m'acheter plusieurs couleurs. Hein. J'ai dit quand j'ai fait une vidéo là où j'ai essayé les feutres, j'ai pas testé ceux-là sur les oiseaux, mais ça n'a pas le pouvoir couvrant, c'est de l'aquarelle ceux-là. Hein. Voilà. Ça n'a pas le pouvoir couvrant des paint markers. Et maintenant, on ouvre la petite porte, on récupère la bougie, on y met une pile. Non, pardon. On y met une pile. On est dans le bon sens là? Non, apparemment non. J'ai le chic pour mettre les piles à l'envers, moi. Voilà, c'est très bien. Hop. On remet notre petite bougie là-bas dedans. Ah, mon aimant s'est déjà décollé, saloperie d'aimant. Bon, ben là, vous voyez rien parce qu'il fait jour. Il fait soleil. Mais j'ai un problème d'aimant, moi. Hein. Quand ils sont pas recouverts de papier, eh bien, ils ne tiennent pas. Disons que le pouvoir de l'aimant d'en face est plus important que le pouvoir de ma colle. Donc là, je vais peut-être aussi prendre un bout de papier là et le coller ici. Voilà, je ne vais pas m'embêter beaucoup. Si c'est pour offrir, vous faites quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus propre. Ou alors vous mettez les mains à l'intérieur. Ah oui, c'est pas con. Ah mais c'est pas con du tout ça. Attendez. On va mettre les mains à l'intérieur. Alors il faut le mettre à la même place par contre. Hein. Ah. Avec un petit coup de je te le déguise et je te le camoufle. Mais au moins de toute façon on ne tire pas dessus. Et voilà. Et là, quoi qu'il en soit, ça ne peut pas se décoller. Ah, c'est extraordinaire. Donc, mettez votre aimant à l'intérieur. Et voilà. Bon, j'en ai chié pour la faire, celle-là. Soyons honnêtes, j'en ai chié pour la faire. J'espère que vous arriverez à me suivre, parce que moi, j'ai ramé. Je ne suis pas hyper contente du pied. Je ne voulais pas refaire la même que la première, mais conclusion, je trouve qu'elle était plus mignonne sans le pied. Quitte à la faire un peu plus longue, là, au lieu de faire 8 cm, vous faites 12 cm et vous ne mettez pas le pied. Voilà. Du coup, elle ressemble à la première en plus petit. Ce qui change, c'est qu'il y a des découpes ici et que le haut est ouvert, qu'il y a une porte au lieu de passer la bougie par-dessous, ce qui est quand même plus sympa. Et puis qu'il y a cette jolie petite poignée en ferraille, là, qui est toute mimi, qui me plaît bien. Le pied me plaît moyen. Je ne suis pas persuadée du tout de mon pied. C'est pas le pied. Franchement, c'est pas le pied. Voilà. Je vous laisse. Bisous. À bientôt.